Orange, BNP Paribas, la Générale des Eaux et Corsair Fly 30-0. vous présente la deuxième édition de l'Orange Open Guadeloupe. Bonjour, depuis le début des qualifications dimanche, nous en sommes à 5 jours dans ce tournoi Challenger. Ils sont désormais 16 dans le tableau simple, parmi lesquels Pierre-Hugues Herbert, Jocelyn Wana et Gianni Mina qui se sont bien illustrés hier. Je vous propose le résumé de leur performance. Tout d'abord Tatsuma Ito le japonais et Pierre-Hugues Herbert le français sur le cours numéro 6. Le premier set a des airs de balade pour Herbert. Dans le second, Ito développe un bon jeu mais trop tard. Herbert sur sa lancée l'emporte 6-1, 7-6. Au fil du match, quand même, il commençait à bien jouer. Finalement, au début du second, il joue bien, il me break d'entrée. 2-0 pour lui. Mais bon, j'arrive à inverser la tendance, je gagne 4-2, j'ai des opportunités pour faire 5-2. Et là, c'était un tout autre match, je rate une balle très facile. C'est un tout autre match qui a commencé, il a commencé à sentir que j'étais friable. Et j'ai dû vraiment me battre pour gagner le second. Au même moment sur le central, Jocelyn Wana débute bien face aux suites Chudinelli. 6-4 au terme d'un premier set plutôt équilibré. Au second set, les jeux sont longs, mais là encore, Wana, 279e mondial, ne tremble pas. En face, le Suisse, pourtant mieux classé, 155e, ne tient pas la cadence. Wana remporte le match, score final 6-4, 6-2. Au prochain tour, il affrontera le tenant du titre, Olivier Rocus. Bon, c'est un très bon joueur, hein, tout le monde le sait. Hier, il a battu Florent qui joue très bien aussi, donc voilà, ce qui prouve qu'il est bien. J'ai vu ses derniers résultats récemment, il est en forme, donc voilà, ça va être un bon match à jouer, ça va être un bon test, parce que physiquement ça va être dur, il y aura beaucoup d'échanges, voilà, je m'y attends, il retourne très bien aussi, donc voilà, après ça va être un bon match pour me situer. Plus tard, la fièvre remonte sérieusement quand arrivent Gianni Mina et Julien Aubry. Les deux frères d'entraînement font une véritable passe d'armes, aucun break, personne ne lâche rien. Le premier set est un régal. Si jeux partout, c'est au tie-break qu'ils se départagent. 7.4 pour Gianni Mina, il remporte le premier set. Le second set est identique au premier, un jeu partout, puis deux partout, 3, 4 et 5. C'est là que le cours du jeu change. À 5 jeux partout, Mina remporte son service et pour la première fois dans cette rencontre, Aubry perd le sien. 7-5 au deuxième set, Mina accède au second tour. Le fait que je le connaisse par cœur, ça m'a enlevé du stress. Parce qu'on s'entraîne tous les jours ensemble et je sais exactement comment il joue, quoi. Au premier set, j'ai des occasions pour breaker, mais il y a une balle où j'ai un peu de regret, sur une seconde balle où je ne vais pas chercher le point, mais sinon le reste des points, il a fait des services gagnants où il est allé chercher les points. Donc voilà, je ne pouvais pas faire grand-chose, hein. Même si j'avais perdu le premier ou le deuxième set où j'avais perdu ce match avec cette manière-là, bon, j'aurais été déçu, mais je suis content du contenu qu'il y a eu dans ce match-là parce que j'ai bien servi, je suis allé chercher les points et surtout, j'ai pas donné beaucoup de points, quoi. Ne dit-on pas souvent mercredi, jour des enfants? Eh bien justement, hier le Kids Day a permis aux ramasseurs de balles du tournoi de se frotter à quelques champions. Discrets, très sollicités physiquement depuis le début des matchs, c'était l'occasion pour eux de profiter des joueurs différemment. Mercredi 14h, rassemblement des ramasseurs de balles, mais une fois n'est pas coutume, ils ne vont pas se contenter de les ramasser. À l'occasion du Kids Day, ils font quelques échanges avec des joueurs de renommée internationale, de quoi raviver la flamme qu'ils ont pour le tennis. On a voulu que ce soit des ramasseurs de balles qui prennent plaisir aussi, parce qu'ils œuvrent quasiment toute la semaine, avec des rotations de 40 minutes, ils changent de terrain tout le temps. Donc c'était un moment où ils peuvent aussi se détendre et taper la balle avec les professionnels où ils ramassent la balle, c'est encore mieux. Et les joueurs jouent le jeu. Yves Allegro est un jeune retraité du tennis professionnel, multiple vainqueur de tournois en double associé au grand Roger Federer. Aujourd'hui, il fait le lien avec les plus jeunes. C'est important parce que les enfants sont l'avenir du tennis, hein, c'est notre avenir. Donc je trouve que c'est bien, nous les joueurs, de voir les enfants intéressés à jouer au tennis, c'est toujours quelque chose de très très sympa. Et jouer avec les champions, c'est quand même plus agréable que ramasser les balles.
Être au filet, ça dépend pas en fait, il faut être rapide. Mais j'aime pas trop parce que quand ça dure trop longtemps le point, ça fait mal au jeu, enfin tout à la cuisse parce que ça fait mal quoi. Donc, et quand on est au fond de course, on a juste à faire ça et voilà. Et avant de nous quitter, je vous rappelle que c'est à partir de 15 h que le spectacle continue. De superbes rendez-vous pour vous, avec entre autres James Blake contre Mischa Zverev, Igor Kunitsyn contre Gianni Mina, mais surtout Olivier Rochus, le tenant du titre, contre Jocelyn Wana. Moi, je serai là. Orange, BNP Paribas, la Générale des Eaux et Corsair Fly 30-0. vous ont présenté la 2e édition de l'Orange Open Guadeloupe.